fistules obstétricales. Nous sommes très contents d'être aux côtés du ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida à travers ce programme national de santé de la reproduction pour lancer ce concours média afin de promouvoir la lutte contre les fistules obstétricales par tous les canaux, dont les médias. Mesdames et messieurs, chers journalistes, au Burundi comme ailleurs, la maternité est souvent une expérience heureuse et un moment de bonheur. Toutefois, elle est pour certaines femmes synonyme de mort, de souffrance, de handicap, comme la fistule obstétricale, qui est une complication directement liée à l'accouchement, difficile et prolongée, parfois pendant plusieurs jours. Malgré les meilleures performances des accouchements assistés au Burundi, selon l'EDS 2016-2017, l'accouchement assisté au Burundi est de 85%. Ça veut dire que 9 femmes sur 10 accouchent grâce à un personnel qualifié. Le ratio de mortalité maternelle reste cependant encore élevé. C'est-à-dire sur 100 000 naissances vivantes, il y a 334 femmes qui perdent la vie. La fistule obstétricale se caractérise par la perte permanente des urines, avec ou sans les matières fécales, chez la femme ou chez la jeune fille. Elle peut s'accompagner par une atteinte à la santé mentale du fait de la stigmatisation, de l'isolement, du rejet familial et de la communauté. Il faut dire qu'on appelle la fistule obstétricale la maladie de l'arrière-cour, parce que la femme qui est atteinte de cette maladie est rejetée carrément. La persistance de la fistule obstétricale est une tragédie, mais l'espoir persiste car la fistule obstétricale est évitable, traitable et curable. Je reprends cette phrase. La persistance de la fistule obstétricale est une tragédie, mais l'espoir persiste car la fistule obstétricale est évitable, traitable et curable. Ça veut dire qu'on en guérit. De nombreuses femmes et autres acteurs, dont vous, les médias, contribuent aux efforts de prévention et à l'élimination de la fistule obstétricale. La prévention des fistules obstétricales doit bénéficier d'une attention particulière, notamment l'accès et l'utilisation des soins obstétricaux et des services de la planification familiale pour lutter contre le mariage et la maternité précoce. Parce que chez les adolescentes, le bassin n'est pas encore mature. En effet, mieux vaut prévenir que guérir. Mesdames et messieurs, pour éradiquer les fistules obstétricales à l'instar des pays développés où il n'en existe pas du tout, UNFPA ou le FUMIA, en synergie avec les autres partenaires, en particulier avec la participation communautaire et les femmes championnes traitées des fistules obstétricales, ainsi que vous, les médias, continuera à soutenir la qualité des soins liés à la grossesse et à l'accouchement. Ainsi, l'utilisation des services de la planification familiale volontaire afin d'atteindre les 3 zéros d'ici à 2030. Les 3 zéros, c'est 0 décès maternel évitable, 0 besoin non satisfait en planification familiale et 0 violence basée sur le genre. Ce sont ces 3 zéros qui sont au cœur du mandat de l'UNFPA. Ce concours média qui est couplé à cette session de sensibilisation est aussi une occasion pour vous les journalistes et hommes des médias de contribuer à la lutte contre toute discrimination que les femmes
souffrances de cette maladie subissent et surtout de contribuer à l'éradication de cette maladie au Burundi. L'accouchement doit être un moment de bonheur et non de calvaire dans la vie d'une femme. Soyons donc tous ensemble pour redonner la vie, le sourire, l'espoir et la dignité aux femmes souffrant de fistule obstétricale au Burundi. Je vous remercie.